Bienvenue dans l'émission 11-11. Donc, comme vous avez trouvé, ça fait bizarre d'être seul devant la caméra. Mais habituellement, pour capable retrouver moi avec mon deux acolytes, Emmanuel et Dwayne, qui me saluent très fort en ce moment, qui partent avec nous dans le studio. Donc, Emmanuel qui commence un nouveau parcours professionnel. Donc, nous souhaitons un bon courage. Et Zodi, mon vie, qui nous cause d'un thème qui appelle « bon Dieu, pénal et sec ». Et en préparant l'émission, il y a sa citation qui fait connaître, qui vient un peu du monde, pas forcément spirituel. Quand il y a dit que c'est Nelson Mandela qui dit ça, qui dit toi comme ça, qui euh, m'a pas échoué. You never fail. Either you learn or you win. Donc, l'échec, pas dans cette définition. L'échec, pas dans ce vocabulaire. Dis-toi comme ça, soit l'apprendre, soit l'gagner. Et si jamais, ce qui nous paraît comme l'échec, pour lui, il dit, mais il peut apprendre une nouvelle chose. Et ça concept-là, il est plus développé par un auteur populaire en Amérique, en leadership, qui s'appelle John Maxwell. Il était comme ça. Parfois, moi gagner, parfois, moi apprendre. Donc, pour montrer que parfois, ça m'a dit, là, pour eux, pénal échec. Et moi, vu qu'ils ont dit dans l'émission, nous sommes capables de découvrir comment, avec bon Dieu, nous avons l'échec. Le pasteur Arnaud pour rejoindre lui à nous dans quelques temps pour nous partir de prière et de partir de réflexion spirituelle. Moi, je vous souhaite encore une fois une bienvenue spéciale dans l'émission 11-11. Et moi, j'espère qu'à un moment que nous pouvons vivre, ça quand même un moment non seulement de connexion entre nous, mais une connexion forte avec bon Dieu. Notre rendez-vous, à tout de suite. Et bien sûr, comme dirait mon ami Emmanuel, pas oublier, partage sa vidéo là avec un monde qui peut bien connaître qui même si il peut traverser un moment difficile, qui bon Dieu avec lui. Donc, à tout de suite dans nos parties de prière. Donc, évidemment, nous commençons par nos parties de témoignage. À tout de suite. Bonjour à tous, bonjour Belinda, qui peut dire coucou à vous tous. Véronique qui dit bonjour Steph, que Dieu te bénisse. Anne-Jenny, bonjour Steph et toute l'équipe. Marie-Noël qui nous fait rencontrer récemment dans une communauté. Donc, bonjour Marie-Noël. Effectivement, hier, nos camarades Kelvin rappelle-nous qu'hier, c'était la journée internationale du créole. Et mon envie de partager avec vous un texte en créole, justement, qui a avec nos thèmes. Le texte se trouve dans Psaume 34, le verset 18 à 19. Psaume 34, le verset 18 à 19, que je vais partager avec vous dans ce moment. Donc, qui dit à nous? Les Seigneurs, lit tout le temps prêt à ce qui peut perdre courage. Les replante l'espoir, que l'espoir fin mot. Dit monde qui obéit à bon Dieu, fait face beaucoup de tracas. Mais les Seigneurs, délivrez-les dans tout ça là. Amen. Amen. Qui fait mon visodi qui nous cause cet aspect d'échec, sans espoir, qui me perd du courage. Parce que quand je prépare l'émission, je peux dire à ma madame, me dire, Aurel, comment je peux get un auditeur, des autres comme ça qui tout correct, qui nous besoin un courage, alors qu'ils m'ont même en ce moment un peu découragé, alors qu'ils m'ont même en ce moment un peu nostalgique à cause de mon père, des camarades qui sont avec moi, parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver dans ma vie. Donc, Lindia, moi, Steph, tu connais, tu as besoin d'être honnête avec l'audience. Et moi, envie honnête avec eux, des autres qui, j'ai dit qu'on peut causer avec eux, pas forcément qui me sentent moi au top de la forme, mais mon envie de croire qui bon Dieu avec moi, qui, même si me sens moi un peu découragé, qui bon Dieu, il donne moi courage, qui bon Dieu pour replanter l'espoir, là que l'espoir finit mort, qui bon Dieu, qui, beaucoup de monde qui obéit à bon Dieu, il gagne tracas, mais les Seigneurs délivrez-les dans tout ça là. Donc, bienvenue à ceux qui font que rejoindre nous dans l'émission et merci à ceux qui peuvent associer à sa promesse-là pour dire, dire Amen. Donc, voilà, donc il y a quelques personnes qui viennent rejoindre nous. Il y a Jacqueline qui nous rejoint nous. Il y a Mary qui vient rejoindre nous. Elena, bonjour. Et moi, vie, comme d'habitude, nous commençons l'émission avec une partie de témoignage. Donc, c'est un témoignage
pas hésiter pour rendre grâce bon Dieu et comme nous nous contents d'y aller, bénis le nom du Seigneur. Donc, merci Marie-Noël, effectivement, bon Dieu jamais abandonne ses enfants. Donc, à eux qui m'ont envie, qui sont capables, cause avec moi un peu, dis-moi comment ça va passer que autres, que peut écouter nous et qui m'a un témoignage, etc. Donc, nous pouvons attendre le pasteur Renaud qui peut rejoindre nous, il peut y avoir quelques soucis techniques pour capable join in. Nous pouvons espérer qu'il est capable arrive à temps dans une partie de prière ou de méditation. Donc, entre-temps, nous entre amis, nous entre famille, donc c'est là qu'il nous capable exprime nous et dire qui bon Dieu fait pour nous, ou même si y a un défi que je peux rencontrer en ce moment, partager avec nous et vous pouvez à l'occasion aussi partager ben, verset biblique. Ajoute la parole, mettez en commentaire ben, témoignage qui bon Dieu fait faire pour eux et rendre gloire au Seigneur. Donc, moi les autres la parole. Qu'il faut commencer moi pour dire qui récemment moi, fin fête l'anniversaire de ma petite dernière, Hailey, pour ceux qui la connaissent. Donc, et m'ont réalisé à quel point les enfants, pour tous ceux qui parents et qui peuvent écouter moi, qui m'ont l'impression que la plupart, c'est mes parents. Donc, à quel point les enfants procurent de la joie, procurent du bonheur dans la vie de ce mes enfants, de ce mes parents, désolé. Donc, et me remercier bon Dieu pour motiver. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent ou pas connaissent, je peux attendre dans quelques jours l'arrivée de troisième enfant. Donc, priez et pense au réel de la prière, mon madame, qui tout capable passe bien. Donc, voilà un peu pour moi mon témoignage, c'est par rapport à ma fille qui a fêté ses 2 ans et qui peut procurer la famille beaucoup de joie, beaucoup de bénédictions et me rend gloire à Dieu pour ma fille. Donc, à toute la parole, moi, attends mon témoignage en commentaire. Donc, entre-temps, laisse-moi partager avec vous encore quelques versets qui nous finissent préparer pour l'émission dans sa thème de l'échec et bon Dieu, il n'est pas vraiment un échec. Donc, dans Romains 8, le verset 28, dit à nous, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc voilà les amis, donc on partage ça en commentaire. Donc c'est un peu moi qui fais la technique aujourd'hui, un peu qui fait un peu de tout. Donc voilà, donc pour bien quelques commentaires, il y a voilà, Elena qui dit je loue Dieu pour les 18 ans de mon premier petit-fils. Waouh, waouh. Donc nous rendons gloire à Dieu pour cela. Joyeux anniversaire à ton petit-fils, 18 ans, majeur déjà. Donc, il y a aussi Miquette qui peut dire à nous bonjour, que Dieu vous bénisse de Londres. Merci, merci de nous soutenir, merci de nous regarder, merci de nous suivre. Donc, et suivre l'émission 11-11. Il y a Jessica qui peut dire me demande de prier pour moi, qui vendredi, pour que commence une autre étape dans ma vie. Nous vous prions pour toi, Jessica, nous vous prions pour sa prochaine étape qui te peut passer là. Nous prions un coup en même temps si le pasteur Renaud peut ici rejoindre à nous. On peut dire autres, moi, un peu Jack of all trades, master of none en ce moment. Moi, peux gérer la technique, moi, peux gérer un peu le live et en même temps, le pasteur Renaud peut également un souci, on peut essayer Edli en ce moment. Donc merci de partager cela, Jessica, avec nous. Nous allons prier aussi. Donc, pour ceux qui sont présents avec nous, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos sujets de prière, vos défis. Partagez avec nous la communauté de 11-11, comment ça se passe de votre côté. Donc, on attend vos réponses, on attend vos commentaires. Donc, entre-temps, j'essaie de voir si le pasteur Renaud est là. Donc, oui, Nina, Jacqueline qui peut dire priez pour tous vos bonnes familles qui sont capables de nous les cœurs à Jésus. Ah, c'est une très belle prière, ça, Jacqueline, très, très belle prière. Il n'y a pas plus merveilleux événement que celui de donner son cœur à Jésus. Parce que ça, c'est la vraie vie. Effectivement, mon épouse va accoucher dans quelques jours maintenant. Et elle va donner naissance à une vie, et ça, c'est une bénédiction de Dieu. Mais la plus grande bénédiction, c'est que cet enfant puisse avoir la vie éternelle.
Et c'est ce qui nous priait, c'est Simon la prière pour tout qui peut suivre ça 11 ans, c'est qui nous capable de tout, capable de gagner la vie éternelle. Qui, le fils de Marie, de Mary, qui peut dire à nous, prier pour lui, que le fils de Marie, Fabrizio, capable de gagner la vie éternelle. Qui nous tout ici, capable de nous les cœurs constamment à Jésus, nous capable de rester en communion sincère avec lui. Donc, c'est nous désir, nous tous, et nous pour prier aussi pour la famille de Jacqueline, qui donne toutes les cœurs à Jésus. Donc voilà les amis, j'attends encore vos commentaires. Nous avons pas mal de sujets de prière et j'aimerais peut-être, si vous n'avez pas de témoignages tout de suite, bien sûr, il y en a ceux qui vont regarder la vidéo plus tard, qui auront peut-être des témoignages à rendre et j'aimerais bénir le nom du Seigneur pour vous et pour vos actions de grâce. Allons prier ensemble les amis. Nous ne doit pas que dans les ciels, nous sommes contents, prends les temps pour capable louer toi, exalter toi, glorifier ton nom, toi qui es au très haut, toi qui là-haut dans les ciels, prends soin de ce mes enfants. Et Seigneur, tu nous finis être avec beaucoup d'entre nous. Peut-être ne pas payer l'occasion, peut écrire en commentaire tout de suite là, qui te fait pour nous, mais nous, du profond de notre cœur, nous connaît qu'il le fait même, qui nous peut respirer, le fait même, qui nous peut capable d'interagir sur sa plateforme virtuelle 11 là, c'est qui te donne nous et te fait nous grâce. Seigneur, c'est l'effet par ta grâce qui nous capable d'être vivants et pouvoir t'adorer ce matin. Que tu es capable de permettre à ce qu'il y ait un moment que nous pouvons vivre ensemble, capablement bénis, que nous capable de sentir ta présence, capable de sentir qui tu es avec nous, qui sa connexion là, non seulement une connexion qui te fasse sur une plateforme, il y a une connexion plus profonde que ça, une connexion directe avec toi. Bénis tout le monde qui peut suivre nous. Et vous pouvez aussi une prière spéciale aussi pour le pasteur Arnaud, qui a une difficulté pour connecter les à nous, qui est capable, Seigneur, agir et qui est capable de faire que sa émission-là passe selon ta volonté, Seigneur. Ça grâce à mon démontant de Jésus. Amen. Donc, voilà. Et il y a aussi un sujet de prière qui fait monter. Il y a Océane qui peut dire nous prier pour mon couple et ma famille. Effectivement, prier pour la famille d'Océane. Il y a pas mal de prières concernant la famille. Nous pouvons regrouper tout cela. Nous aussi pensons aux enfants qui composent Pessac en ce moment. Je connais depuis hier. Il y a des enfants qui composent Pessac. Il y en a aussi qui composent SI, HSI et toutes sortes d'examens nationaux. Donc, pour un coup, ensemble, comment nous sommes capables. Un instant. Donc, désolé. Donc, nous sommes ensemble, comment nous sommes capables de prier pour certaines personnes pour qui ont un peu besoin de la prière. Donc, il y a, nous pouvons rassembler tout cela. Hein, nous pouvons, il y a Elena qui dit prier pour son petit-fils qui a 18 ans. Il y a Jacqueline qui demande prier pour sa famille. Il y a Fabrizio, le fils de Mary. Il y a le couple et la famille de Océane. Donc, nous vous plaçons samedi là dans la prière. Donc, il m'a envie de partager avec vous un texte biblique qui trouve dans Psaume 34, Psaume 37, verset 23 et 24, qui me partagent en ce moment. Et toi, l'Éternel a fermi les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Donc, nous prions pour tout ce monde de famille qui peut, toute une personne qui fait une demande pour la prière pour la famille. Donc, nous prions pour eux. Prions. Nous me disons pas que dans les cieux, alors qui te finissent de bons enfants, qui permettent en commentaire de prier pour votre famille, pour vos petits-enfants, pour vos garçons, pour votre couple, pour votre famille qui est éloignée avec toi. Seigneur, que tu es capable d'agir dans la vie de chaque famille qui est présente sur sa plateforme-là. Que chaque personne qui finit, donne-toi, Seigneur, la possibilité, donne-toi, Seigneur, l'occasion pour capable transforme les cœurs de ce mandimum qui finit d'être mentionné là, qui est capable, Seigneur, agir de façon extraordinaire, agir de façon à ce que la gloire capable de manifester dans notre vie. Et de façon à ce que la semaine prochaine, quand nous joignons, nous capables de rendre témoignage et dire, mon fin trouve un changement dans la vie de Fabrizio. Mon fin reconnaître que dans ma famille, ben là, peut rebondir.
Je peux reconnaître que dans mon couple, il y a plus d'amour, il y a plus de paix, il y a plus d'harmonie. Seigneur, que tu es capable de toucher toute une personne qui est dans sa plateforme là. Même si ce n'est pas de mettre en commentaire, prier pour sa famille. Seigneur, moi, je me demande toi, Seigneur, bénis cette famille. Tu es capable d'agir. Tu es capable de nous dire ce qu'ils ont besoin. Nous, parfois, nous ne connaissons pas ce qui nous-mêmes nous besoin. Mais toi, Seigneur, que tu étais de ton trône de grâce, toi, tu connais qui nous peut besoin. Tu es capable, à cause de cela, à toute ma famille qui est représentée aujourd'hui dans nos plateformes 11-11, ça grâce à ma demande en Jésus. Amen. Amen. Ah, mon camarade Mylène qui est avec nous, Mylène qui est responsable du département de la prière. Éventuellement, nous avons l'occasion de gagner dans nos émissions. Nous essayons récemment, Militi très busy et nous comptons gagner les connaître, c'est qui Mylène. Donc, merci Mylène d'être présent, merci de prier pour nous, merci de prier pour les familles qui sont représentées. Donc, alors qu'ils peuvent demander de prier pour ces bonnes familles. Merci Mylène. Donc, voilà les amis, nous pouvons continuer dans le thème que nous peut cause l'eau bon Dieu pénal et sec. Bon Dieu pénal et sec. Ça veut dire que ce que le monde appelle échec, c'est que le monde parfois appelle comme une défaite. Avec bon Dieu pénal ça. Et mon envie porter avec vous un texte pas pour les autres lire parce qu'il est plus compliqué pour lire tout le chapitre de Josué 7 et de Josué 8. Mais nous pouvons étudier en ce moment dans un recueil qui nous appelle École du sabbat, qui nous fait chaque samedi. Josué, le livre de Josué, je trouve après. C'est exactement ce qu'il trouvé dans la Bible. Donc, il est juste entre Deutéronome et Juge. Deutéronome et Juge. Donc, Josué. Et dans Josué 7, c'est juste après que le peuple d'Israël remporte la victoire au Jéricho. Une victoire, un combat qui historique et un combat qui n'est pas comme tous les autres combats. C'est un combat qui finit fait dans le silence d'un premier temps, sans hommes, sans épée, et c'est un combat qui finit être remporté par Dieu. Je finis assiège Jéricho, je finis rentre dans le Canaan terrestre qu'ils ont fini depuis longtemps pour atteindre cette terre promise. Et quelques temps après, je pour gagner cette prétention de croire qu'ils sont capables de le combat par eux-mêmes. Et je pourrais vers le combat, vers le pays de Haï, donc un pays qui ont pensé qu'ils sont capables de combattre et sont capables de remporter la victoire. Mais grande furieuse surprise qui le pays, le peuple de Haï, pour chasser eux, pour poursuivre eux et pour même terrasser eux. Et là, dans l'incompréhension, Josué, pour cause avec bon Dieu, vous dit, bon Dieu, comment tu peux permettre que le peuple d'Israël, tenons être bafoué, nous, tous nos enfants, ben là, qui peut dire tout, ben là, pour croire qu'il nous fait, alors qu'il nous fait remporter une grande victoire, mais c'est une défaite, c'est une défaite. Et dans la vie, souvent, arrive-nous cela. Nous faire face à ce qui nous appelle un défi, et nous gagnons l'impression que c'est une défaite, et nous commençons à dire, bon Dieu, que tu étais. Alors qu'au début de ce défi, nous pas nous prendre le temps de dire, bon Dieu, consulter l'éternel, dire, bon Dieu, mais qui te l'aime offert? Et là, bon Dieu, pour dire, elle dit comme ça, mais dis à ton peuple, sanctifiez-eux. Parce qu'il y a un interdit dans le peuple. Et de fil en aiguille, on fait l'écoute, et il y a effectivement dans le peuple une personne qui commet l'interdit, qui garde un objet qui n'est pas destiné à lui, et bon Dieu, pour essayer de trouver c'est quoi le souci, et pour trouver l'interdit. Et bon Dieu vous a dit comme ça, c'était à combattre le peuple d'Aïe. Et à partir de cela, à partir du moment que le peuple finit sanctifié, à partir que le peuple finit consulter l'Éternel, à partir du moment que le peuple finit tout interdit dans la vie, et quand il y a le combat au nom de Jésus, se remporte la victoire. On ne peut pas connaître dans notre vie en ce moment qui ban des faits qui se peut faire face, ou même qui ban des faits qui se pensaient qui est un échec que je finis. Tout affaires peut tomber autour de eux, comment dire, ils peuvent fall apart. Bon Dieu peut dire aux autres qui consultez-les, sanctifiez-toi, bénis le nom de Dieu, et tiens tout le monde interdit. Et là se prend porte
la victoire. Là, je remporte la victoire. Donc, qui nous capable apprendre de chaque épreuve, apprendre qui, avec bon Dieu, dans la victoire. Et parfois, si nous appuyons dans nos propres forces, il y a une probabilité qui nous peut échouer. À l'instar de Josué, qui nous fin d'un premier temps, oublier qui bon Dieu existait, oublier qui je besoin remporter la victoire par Dieu, nous capables nous aussi, pareil comme Josué, après coup, capable de dire bon Dieu, ok, me reconnaître qui me fan, me reconnaître qui me pas une fin consulter toi, me reconnaître qui nous pas une fin faire d'après tout plan et m'envie faire confiance tout plan. Donc, voilà un message qui, moi, qui touche moi dans la semaine, qui m'a envie de partager avec vous autres, chers amis et chère famille de 11-11. Nous avons nos camarades Dwayne qui ont commenté, puis il y a nos chère famille de 11-11, trop triste de ne pas être des vôtres, vous me manquez beaucoup. Un grand merci à Esther de m'avoir accordé l'opportunité de vivre cette belle expérience avec vous. Bonne continuation et n'oubliez pas que la seule solution à vos projets ou épreuves, c'est Dieu. C'est Dieu. Persévérer dans la prière, rester accroché. Steph, n'oublie pas que Dieu est au contrôle, comme tu l'as l'habitude de me rappeler. Amen à cela. Et je crois qu'on aura l'occasion d'avoir Dwayne dans le studio une dernière fois pour pouvoir nous le dire tout ça en vrai, mais en face. Et je remercie Dwayne justement d'avoir été partie de cette communauté, de cette famille 11-11, qu'il a très bien fait son travail, il a très bien mené ce combat. Et nous sommes sûrs que nous allons le revoir bientôt. Et Milan qui nous dit la véritable victoire ne vient pas de nos forces, mais celui qui a vaincu le monde. En Jésus seul, la défaite devient espérance et la croix devient triomphe. Amen, 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 Mylène. Merci pour ce partage. Et là, elle met aussi en commentaire le texte de Corinthiens, 1 Corinthiens 15, verset 57, que je mets à l'écran. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. La victoire est seulement remportée par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, allons passer un moment dans la prière. Et j'aimerais vous inviter là où vous êtes. Je ne sais pas si vous êtes au travail, dans le bus, caché quelque part pour regarder l'émission ou le faire discrètement. J'aimerais vous demander de pouvoir faire une prière personnelle. Incline la tête, fermez les yeux si c'est possible. Et se remettre en question. Et demander à Dieu, Dieu, est-ce qu'il y a quelque chose en moi qui n'est pas de toi? Est-ce qu'il y a de l'interdit en moi qui fait que ton œuvre en moi est en train de faire un obstacle, que ton œuvre en moi n'est pas accomplie pleinement? Dans un premier temps, identifier là où peut-être il y a de l'interdit. Demander à Dieu d'agir. Dans un deuxième temps, dire à Dieu, Dieu, je suis dans un combat, je suis en train de lutter et j'aimerais remporter la victoire. Et tu me dis ce matin, à travers les commentaires, à travers les partages de Mylène, de Dwayne, ou même d'Annick qui vient de mettre en commentaire, que seul par toi, nous aurons la victoire. Prenez le temps, les amis, de pouvoir prier et réclamer la présence du Seigneur et demander à Dieu, Dieu, pardon pour les choses mal faites. Pardon pour toutes les fois où je me suis appuyé sur la force de l'homme. Pardon si je me suis appuyé sur ma propre force. Et Seigneur, j'aimerais dorénavant aller de l'avant en remportant la victoire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que la victoire est assurée. Donc, il y a Ivan qui est avec nous qui me disait bonjour, et je vais lire le commentaire d'Annick. Chavry qui me dit l'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. Désolé. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je loue par mes chants. Amen. Donc, Mylène qui peut dire aussi, merci Mylène d'être avec nous, merci de partager avec nous les textes et de nous soutenir. Donc, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Donc,
Si j'avais l'occasion de pouvoir rajouter Mylène dans le live, je l'aurais fait. Je vais juste tenter, peut-être si elle est libre de se connecter, de prier avec nous, mais si elle est libre, mais nous allons prier dans ce sens. Nous allons prier dans ce sens où nous allons dire à Dieu, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Que nous prenons un peu de temps ensemble pour pouvoir prier. Donc, j'aimerais vous inviter à faire une prière personnelle et prier, vous reconsacrer à Dieu, demander à Dieu, euh, à, à l'image du psaume 139, versets 23 et 24, que Dieu puisse nous sonder et de pouvoir vraiment faire une introspection en nous-mêmes. Donc, prions silencieusement, chacun de notre côté, prière personnelle. Prions. Amen, amen. Donc, nous avons le plaisir d'avoir avec nous notre amie Mylène, qui a pu se connecter. Mylène, bonjour. Salut Steph, ça va? Ça va? Oui, je suis en pause. Merci de te connecter, merci de l'avoir fait en si short notice, ça a été spontané. Et merci de partager avec nous les commentaires avec nous. Et je ne sais pas s'il y a quelque chose à partager sur ce thème que nous abordons aujourd'hui, cet aspect de cette bataille que nous vivons, ce conflit cosmique que nous appelons, nous, cette bataille entre le bien et le mal que nous menons chaque jour dans chaque décision. Et parfois, ce sentiment de l'échec, ce sentiment d'échec. Donc, je ne sais pas s'il y a quelque chose à partager avec nous par rapport à cela. Tout à fait. Je pense que si nous nous appuyons sur la parole de Dieu, ce que nous faisons ici, sur ce plateau, c'est que nous sommes avertis que nous sommes en combat, en lutte contre nous, mais aussi contre le mal, contre l'ennemi. Et effectivement, c'est important de passer dans ce moment de repentance, de rétrospection, de pouvoir aussi accepter notre état. Et bien sûr, de faire un détour si nous nous sentons assiégés par le mal, par les mauvaises pensées. Nous avons toujours cette occasion, cette porte ouverte de pouvoir accepter l'invitation de Jésus qui nous aide à sortir de là. Donc, l'étape, c'est d'accepter, premièrement, et d'accepter ensuite d'être guéri dans notre cœur. Et cela se reflètera sur les autres, sur la famille, sur la société et là où nous sommes. Donc, la force que Dieu nous donne, c'est le pardon. C'est un don, pardon. Donc, c'est un don de Dieu. Et il faut être brave, avoir le courage de s'humilier devant Dieu, mais aussi devant les autres, pour pouvoir atteindre cette paix que Jésus nous accorde. Merci beaucoup, Mylène, pour ce texte. Merci beaucoup de ce partage. Effectivement, chers internautes, chers auditeurs, chère audience, donc l'appel est lancé. Nous avons plusieurs étapes vers cette guérison. Nous avons déjà de reconnaître et d'accepter notre situation, d'accepter l'état dans lequel nous sommes, mais surtout d'accepter que Dieu puisse agir, accepter que Dieu puisse agir et nous transformer et pouvoir demander pardon. Et il y a aussi, comme Mylène l'a dit, cet acte d'humilité de pouvoir dire, Seigneur, sans toi, je ne suis rien. Donc, et de pouvoir se dire, bon, mais Dieu, vas-y, agis en moi et transforme-moi. Donc, Mylène, je ne sais pas si tu peux nous conduire dans une partie de prière avec notre je ne sais pas si vous avez des sujets de prière qui vont un peu dans ce sens. Elena qui dit, l'Éternel est la source de notre joie dans ce monde chaotique. Effectivement, c'est totalement vrai. Donc, si vous avez des sujets de prière dans ce sens, si vous vivez des moments où, en ce moment, des batailles, des luttes, des challenges, des défis que vous voulez partager avec nous, donc n'hésitez pas à le mettre en commentaire, comme ça, on va intercéder pour vous. Donc, je vous rappelle que Mylène est celle qui s'occupe du département de la prière de notre communauté.
Donc, elle est équipée, elle a avec elle une équipe des prayer warriors, comme elle aime si bien le dire. Donc, nous allons prier avec elle. Nous avons Emmanuel qui nous dit, le pardon est une grande chose et nous donne la paix. Merci Amen. Emmanuel d'être parmi nous. Donc, ça fait plaisir de voir ton nom en commentaire et merci pour ce partage. Effectivement, le pardon amène la paix. Donc, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos sujets de prière et notre amie Mylène qui est avec nous, qui a accepté de venir. Donc, en cliquant sur le lien, j'ai essayé. Donc, elle est disponible. Merci beaucoup, Mylène, d'être avec nous. Nous allons prier. Prie. Oui, Éternel, notre Dieu, nous reconnaissons que la force du pardon peut effectivement nous rendre la paix que nous avons besoin. Et nous voulons nous approcher de toi d'une façon spéciale cette matinée pour rechercher cette paix, rechercher cette stabilité émotionnelle et spirituelle. Tu connais chacun de nous ici et tous ceux et celles qui sont sur ce plateau, qui suivent ces moments de prière et aussi suivent ta parole. Nous voulons nous appuyer sur toutes les promesses que nous avons lues et nous rappeler du psaume 51, sonde-nous, ô Dieu, renouvelle en nous un esprit bien disposé et que nous puissions avoir et accepter le don du pardon que tu nous accordes. Et nous voulons te demander d'enlever en nous aussi, Seigneur, tout esprit humain qui nous rend faibles. Et remplis-nous par ta puissance qui nous aide à sortir de là où nous sommes. Et s'il y a en nous, comme Steph l'a mentionné, quelque chose d'interdit, que ce soit dans notre caractère, peut-être dans l'invisible, aide-nous, Seigneur, et nous te donnons l'accès. Tout l'espace enlevé, ce qui n'est pas de toi en nous. Et brise, Seigneur, tout ce qui vraiment nous empêche de nous connecter à toi et aussi nous empêche à être en paix avec les autres. Accorde-nous ta grâce, ta paix, et que ton esprit repose sur nous afin que nous soyons ce reflet du bien que tu veux que nous soyons. Que ton nom soit béni. C'est dans le nom de Jésus que nous te prions. Amen. 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 Donc, j'aimerais, avant de terminer, partager un dernier verset avec vous qui va peut-être conclure ce thème d'aujourd'hui. Donc, le verset, le 2 Corinthiens 12, le verset 9 à 10, qui nous dit, donc, il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers dans mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Amen. Donc, ce texte nous veut dire simplement que quand nous nous sentons faibles, c'est là que la puissance de Dieu, la force de Dieu s'accomplit pleinement. Parce que quand nous nous mettons de l'avant, quand nous essayons de nous appuyer sur nos propres forces, Dieu dans son amour, nous laisse libres et n'intervient pas. N'est-ce pas, Mylène? Donc, quand il nous dit, Mylène, ma grâce te suffit, quand ma puissance s'accomplit dans la faiblesse, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui sont en ce moment dans cette lutte et qui peut-être est découragés, n'est-ce pas, Mylène? Tout à fait. Tout à fait. La grâce de Dieu surabonde le péché, surabonde le mal, comme nous dit l'apôtre Paul. Mais il faut qu'on puisse aussi faire de notre part, jouer notre rôle en tant que créature, en tant qu'humain, et donner l'accès à Dieu de nous aider à accepter cette grâce, mais aussi à l'offrir aux autres. Donc, c'est notre choix, c'est notre décision, qui n'est pas toujours facile en tant qu'humain, mais justement, c'est pour cela que le Saint-Esprit, Dieu nous accorde la puissance qui vient d'en haut, sa puissance, pour nous aider à y accéder et à offrir et accepter la grâce, le pardon, et aussi à l'offrir aux autres. Et c'est là que nous avons cette synchronisation entre le divin et l'humain qui nous donne la paix que nous avons besoin. Amen, amen, amen. Donc voilà les amis, donc c'est cette promesse que j'aimerais qu'on conclue cette partie de 11. Encore une fois, merci Mylène d'avoir été avec nous. On a planifié cela avec Mylène plusieurs fois. Ne sait pas pour des raisons ou des autres par rapport à sa disponibilité, on n'a pas pu réussir à finir au studio. Et gloire soit rendue à Dieu qu'elle
elle était présente et elle a pu être avec nous. Donc, nous avons les commentaires de ceux qui ont répondu à ta prière, Mylène. Il y a Frédéric qui est là, qui dit Amen. Il y a Julienne, il y a Anne, il y a Jacqueline, il y a Mary. Nous avons Emmanuel aussi présent. Donc, voilà un peu tous ceux qui ont participé à ta prière en disant Amen, ainsi soit-il. J'aimerais peut-être, Mylène, te demander encore une fois de pouvoir nous conduire dans la prière, cette prière finale, de consécration. Et je vous rappelle, chers amis, que 11-11, ce n'est pas juste une plateforme qui se trouve seulement les mercredis à 11h11. 11-11, c'est un moyen de pouvoir vous connecter avec un Dieu qui est libre 24/7, qui est disponible, qui veut entrer dans votre vie tous les jours et tout le temps. Donc, j'aimerais vous encourager à pouvoir passer à l'autre étape dans notre communion avec Dieu. Ne pas rester juste dans les relations virtuelles, mais pouvoir concrétiser ces relations de façon physique et pouvoir vous encourager. Je vous encourage en fait de pouvoir donner votre cœur à Jésus. Nous sommes à la fin des temps, nous approchons la fin et ce serait dommage de ne pas voir la famille 11-11 là au retour, à l'avènement du Seigneur Jésus, dans les nuées des cieux, tous ensemble comme une famille, dire voilà, nous n'avons pas été connectés juste sur une plateforme ou Internet ou par un portable ou par un écran, mais nous avons été connectés au Très-Haut et à celui qui nous sauve. Donc ça, c'est ma prière pour vous et pour moi. J'espère que chaque 11-11 est une étape à pouvoir progresser dans votre croissance spirituelle et aussi progresser dans cette étape de pouvoir vous donner totalement à Jésus. Donc, je ne sais pas si tu as un mot de la fin, Mylène, avant de prier, mais je laisse la dernière partie à Mylène. Tout à fait. On nous encourage, je vous encourage, chacun de nous, à pouvoir pratiquer ce que nous avons entendu ici, ce qu'on entend chaque mercredi, non seulement de prier, mais d'agir par rapport à tout ce qu'on entend, les conseils précieux, en or même, de la parole de Dieu, qui nous aident à cheminer et à grandir aussi. Donc, nous allons prier et demander à Dieu de graver cela dans notre cœur, mais aussi de nous équiper pour pouvoir justement le laisser intervenir dans notre vie. Prions ensemble. Oui, notre Dieu, nous te louons, nous t'adorons de ce que tu es ce Dieu qui voit au-dessus de ce que nous voyons. Nous te disons merci, Seigneur, de ce que ta parole nous réconforte, mais aussi nous enseigne dans la voie que nous devons suivre. Bien souvent, nous sommes à côté par les circonstances, mais nous te célébrons. Nous te disons merci d'être ce Dieu qui nous ramène sur le droit chemin. Cependant, nous sommes aussi conscients que sans toi, nous ne sommes rien. C'est pour cela qu'en cet instant, nous voulons saisir ta main puissante et te demander de nous mettre à part, de nous consacrer à pouvoir agir, non seulement te parler, mais à pouvoir le démontrer par nos actions, tout en te laissant nous porter là où nous ne pouvons avancer, Seigneur. Je te prie pour chaque personne sur ce plateau. Je te prie pour leur famille. Je sais, Seigneur, qu'il y a des gens en ce moment qui sont en lutte, en combat, d'autres qui sont malades, même très malades, et d'autres, Seigneur, qui ont des défis devant eux. Tu les vois, comme Steph l'a dit, que toutes ces personnes, à travers cette réunion, cette rencontre virtuelle, puissent acquérir, puissent avoir accès à ta parole, cette parole qui est le chemin, la vérité et la vie vers toi, et qu'à travers cette plateforme, ils puissent saisir l'invitation, saisir l'opportunité, accepter ta parole et aussi se préparer pour cette vie dans ta présence, cette vie éternelle. Puisses-tu nous couvrir par ta protection divine, puisses-tu aussi, Seigneur, par ta grâce, nous revêtir de toutes les armes qui viennent de toi, afin que nous puissions demeurer fermes dans nos décisions pour toi. Nous te prions aussi pour AWR, que ce plateau puisse continuer à avancer, à grandir, tout en accueillant des âmes à toi, des personnes qui ont soif et faim de te connaître, et que nous puissions
par ta grâce et par ta puissance, répondre aux besoins de la communauté. C'est dans le nom de Jésus que nous t'adressons cette prière. Amen. 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 Amen.